Salam, salam outsider, débrief tirage au sort, Coupe d'Afrique des Nations, Égypte 2019, le débrief commence maintenant. Groupe A, Égypte, Zimbabwe, Congo, Ouganda. Franchement, c'est un groupe assez compliqué parce que l'Ouganda, ils finissent première de leur phase de qualification sans aucun problème. Ils ont battu des Tanzanie, des Cap-Vert et on sait que les Cap-Verdiens, ils savent jouer au foot. Donc du coup, l'Ouganda, à ne pas sous-estimer. Franchement, les gars, gérez-vous. Le Zimbabwe, c'est le l'ex-pays de Mugabe. Je vous ai dit, depuis qu'ils ont viré Mugabe, les Zimbabwéens n'ont peur de rien. En fait, les Zimbabwéens, moi, je suis même dépassé. Les Zimbabwéens ont fini deuxième devant la RDC. La RDC est dans le même groupe que eux. En Coupe d'Afrique, ils étaient dans le même groupe de qualification de la CAN. Et les Zimbabwe, ils ont fait quoi face à la RDC? Ils ont fait match nul et ils ont gagné. Ils ont fimbu la RDC. Donc du coup, encore une fois, le Zimbabwe, à ne pas sous-estimer. Maintenant, derrière la RDC, on les connaît. Franchement, les Congolais, ils savent jouer au foot. Ils sont physiques et ils ont des grands joueurs. Sincèrement, moi, je vous dis, cette équipe du Congo-là, elle est capable de faire du sale. C'est une des équipes que je ne voulais pas affronter. Maintenant, le Congo en tant que tel, historiquement parlant, ils ont gagné 2 Coupes d'Afrique. Et la dernière, c'était où? En Égypte, en 1974. Le Congo était venu gagner la CAN en Égypte. Donc encore une fois, il y a une histoire de destin derrière tout ça. Le Congo et l'Égypte qui se retrouvent dans le même groupe. L'Égypte qui avait déjà joué l'autre Congo pour se qualifier, mais là devra jouer ce Congo aussi pour s'en sortir. Sincèrement, c'est très compliqué, soyons sérieux. Maintenant, parlons de Mohamed Salah. Mohamed Salah, c'est la star de cette Coupe d'Afrique-là. Il est à domicile. Il devra porter l'équipe sur son dos. Non seulement il devra porter l'équipe sur son dos, mais il devra porter tout le peuple égyptien sur son dos. Mais sincèrement, j'ai pas peur pour Salah parce que c'est le même Mohamed Salah qui, à la 90e minute pour se qualifier à la Coupe du Monde, est venu claquer un penalty sans aucun problème face au Congo, l'autre Congo, pas la RDC. Donc du coup, sincèrement, ce groupe-là, il est compliqué, mais vu que c'est la première Coupe d'Afrique à 24 équipes, tu as 6 groupes, les 2 premiers se qualifient. Sincèrement, je me dis, l'Égypte devrait faire partie des 2 premiers sans aucun problème. D'autant plus qu'ils sont à domicile. Maintenant, il faudra batailler dur pour faire partie des 4 meilleurs 3e. Groupe B, Guinée, Madagascar, Burundi, Nigeria. La Guinée, sincèrement, c'est une très bonne équipe de foot. Rien à dire, on les connaît, ces Guinéens-là. Ils ont Naby Keita. Naby Keita devrait arriver en pleine forme, vu qu'en plus, cette saison, il joue petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à prendre de la confiance au bon moment de la compétition. Les gars, on est en avril. La CAN, c'est dans 2 mois. Naby est en confiance, c'est bien pour les Guinéens. Donc, sincèrement, je m'attends à ce qu'il fasse du sale. D'un autre côté, je voulais tomber dans ce groupe-là. Pourquoi? Franchement, je regardais Yaya, j'étais comme Yaya Touré, s'il te plaît, mets-nous dans ce groupe. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 équipes qui n'ont jamais joué la CAN, le Madagascar et le Burundi. Maintenant, c'est un couteau à double tranchant, il ne faut pas les sous-estimer. Parce que je connais les gens, ils vont venir, ils vont sous-estimer ces 2 équipes-là. Alors que Madagascar en tant que tel, c'est pas des tocards. Franchement, les mecs déjà en beach soccer, c'est une des meilleures équipes d'Afrique. Eux, ils savent. Eux-mêmes, ils savent. Peut-être que les autres ne savent pas, mais eux, ils savent. En beach soccer, c'est une des meilleures équipes d'Afrique. Sachant pertinemment qu'en Afrique, souvent, on a du sable sur le terrain. Je me dis que, oh, s'il n'y a pas assez de gazon en Égypte et qu'il y a du sable, ils vont venir et nous fatiguer là-bas. L'autre équipe, c'est le Burundi, petit poussé de cette compétition-ci, à ne pas négliger aussi. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Parce qu'avec cette nouvelle physionomie et sachant que tu peux faire partie des 4 meilleurs 3e, tout est possible. Le Nigeria, attention. Attention au Niger. Attention au Niger parce que les Niger, ils montent en palier. Les Niger, c'est eux qui ont l'habitude d'avoir des équipes en U17, U20, etc. qui gagnent des Coupes du Monde, qui vont en finale de Coupe du Monde, etc. Nanana. Et bizarrement, ces mêmes petits-là qui montent en fait en équipe A. C'est une équipe très très jeune menée par Garnotror. Ils n'ont pas fait une très mauvaise Coupe du Monde. Franchement, ils auraient pu s'en sortir face à l'Argentine. Ils ont manqué de chance et d'expérience. Mais avec leur meilleur buteur Igalo, des Iwobi et tout, à mon humble avis, c'est aussi un contender pour le titre à ne pas sous-estimer. En plus de ça, ils sont allés 6 fois en Coupe du Monde. En fait, eux, le foot, ils connaissent. C'est dans leur ADN, les Niger. Attention. Bon, les Guinéens, je sais qu'ils vont sortir de leur groupe, mais sinon, je leur souhaite vraiment de dépasser les quarts de finale. Franchement, eux, c'est le PSG de l'Afrique. En fait, eux, c'est le Paris Saint-Germain de l'Afrique. On va être très sérieux. Les Guinéens, là, ils n'ont jamais dépassé les quarts de finale. Les gars, gérez-vous. Groupe C, Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie. Franchement, groupe compliqué. Groupe très compliqué. Bon, les gars, on va être très sérieux. Le Sénégal, on est allé en Coupe du Monde. On n'a pas réussi à s'en sortir. On s'est fait éliminer au fair play, au carton jaune. On n'a pas eu de chance. Mais sincèrement, sur le papier, on a une des plus belles équipes d'Afrique. Il n'y a pas de discussion. On a des Koulibaly, des Maignan, des Ganagé, des Sané, des Mané, des ce que vous voulez. Franchement, nous, en fait, on sait jouer au foot. Il n'y a pas de souci. Notre problème, il est où? C'est que quand tu regardes le chapeau 1, toutes les équipes du chapeau 1 ont déjà gagné une Coupe d'Afrique. Sauf qui? Sauf le Sénégal. En fait, on est comme la Belgique. On a le seum. On est des Belges. On est les Belges de l'Afrique. En fait, nous, on ne gagne jamais rien. On est là, on a une belle équipe, on a les meilleurs joueurs et tout, mais on gagne walou. Maintenant, ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on retombe sur l'Algérie. Sénégal, Algérie, c'est histoire d'amour.
Franchement, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Les gars, moi, c'est une de mes équipes préférées en Afrique. L'Algérie, je les connais, je les aime. En 2015, on a joué contre eux, on a fait match nul. Non, ils nous ont battu 1-0, si je ne me trompe pas, sur un but de Brahimi. Et en 2017, la dernière CAN, on a fait match nul 2-2. C'était le 3e match du groupe, mais le Sénégal était déjà qualifié. Ces Algériens-là, à ne pas sous-estimer. Tout à l'heure, je parlais des Zimbabwéens avec Mugabe, en disant que depuis que Mugabe est parti, les gars sont émancipés, ils sont heureux, ils sont bien. Je vous dis, demandez aux Algériens, demandez à Bouteflika, je vous dis, ces Algériens-là, ils vont arriver à la CAN libérés, délivrés, ils vont venir nous taper. Je t'ai dit, ces Algériens-là, ils sont très dangereux, donc du coup, je m'attends à un match très compliqué. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est le 2e match du Sénégal. Il faudra qu'on assure le 1er match. L'Algérie, une équipe à ne pas sous-estimer avec des top players, Mahrez, Brahimi, Fegouli, et Goulam, etc. En fait, j'en passe. Ils ont que des grands joueurs. Leur problème, il est simple, c'est qu'ils vivent dans le passé. Dans leur tête, ils sont encore en 2014. Ils sont encore à j'ai failli battre l'Allemagne. C'est ce qui leur est arrivé jusqu'à ce qu'ils ne se sont pas qualifiés à la Coupe du Monde. Il faudrait que les Algériens se réveillent. Mais à mon humble avis, quand je vois ce qui se passe politiquement dans le pays, je me dis que footballistiquement parlant, ils sont en train d'avancer. Ils vont dans le futur. Donc attention à eux. Kenya, Tanzanie, c'est les 2 autres équipes de ce groupe-là. On va être très sérieux. Les Kenyans, tout le monde va les sous-estimer. Mais n'oublions pas que les Kenyans, pour se qualifier, ils sont dans le même groupe que le Ghana. Ils finissent 2e, ils prennent un but. Ils prennent un but en 6 matchs. Franchement, un but en 6 matchs. Quand tu entends Kenya, tu penses Jeux Olympiques, tu penses aux gars qui font les marathons, qui sont tout maigrichons. Je te dis tout de suite, ces Kenyans-là, ils sont pas maigrichons, ils sont forts, ils sont grands, ils sont à l'image de Wanyama, de Tottenham. Donc du coup, respectons-les, ne sous-estimons pas le Kenya. Je connais le Sénégal à la Coupe du Monde, on est parti. J'étais venu ici vous dire que ouais, ça va être compliqué, faisons attention, ne sous-estimons pas les Japonais. On les a sous-estimés, on a mené 2 fois au score, ils sont venus 2 fois au score. Attention au Kenya, à ne pas négliger, il faudra jouer très sérieusement contre eux. L'autre équipe, c'est la Tanzanie. À mon humble avis, c'est faisable. La Tanzanie, c'est jouable, c'est faisable. Ils ont fini 2e dans un groupe avec l'Ouganda. C'est une équipe qui est prenable. Maintenant, comme d'habitude, il ne faut pas que les Sénégalais aient un complexe de supériorité. Parce que nous, les Sénégalais, ce qui nous tue tout le temps, c'est qu'on a un complexe de supériorité. Et comme j'ai dit, on est les Belges de l'Afrique, on n'a rien gagné. Donc faisons profil bas, venons et essayons de gagner cette coupe. Groupe D, Côte d'Ivoire, Maroc, Afrique du Sud, Namibie. Bon, on va commencer par Côte d'Ivoire et Maroc. 2 grandes équipes coachées par le même gars. Hervé Renard, il a gagné la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, la Zambie. Là, il va essayer de la gagner avec le Maroc. Hervé Renard, attention à lui. Franchement, le gars, il est dangereux. L'Afrique, il connaît. En fait, s'il y a un sorcier même en Afrique, il s'appelle Renard. Sincèrement, le gars, il sait faire que ça, gagner des compétitions, venir sur 7 matchs, taper tout le monde. Maintenant, cette équipe du Maroc là, elle a un avantage. C'est quoi? C'est qu'ils sont très forts. Ils sont très jeunes. Tu as des Ashraf, tu as des Ziyech, tu as des Mazraoui qui est à l'Ajax. En fait, ils ont que des top players. Et moi, sincèrement, je regarde cette équipe-là, je me dis, la seule chose qui leur manque, c'est un 9. Franchement, à la Coupe du Monde, on l'a vu. S'ils avaient un 9, ils battaient l'Espagne. S'ils avaient un 9, ils battaient l'Espagne. Leur seul problème, ils n'ont pas de 9. Donc du coup, j'ai hâte de voir cette équipe de Hervé Renard là, mais elle peut faire du très sale, surtout connaissant le coach. La Côte d'Ivoire, eux-mêmes, je les connais. Franchement, les Ivoiriens, on les connaît. Franchement, on les connaît. C'est pas DJ Kérosène qui disait ici que le second nom de Dieu, c'est le temps. C'est pas lui qui disait ça ici. Je vous dis, ces Ivoiriens là, en fait, il n'y a pas plus patient que eux. Supporters Mazo, ils aiment souffrir, ils sont patients, ils restent dans leur patience. Les mecs en 92, ils gagnent une Coupe d'Afrique, la première au Sénégal. Comment? Tir au but face au Ghana. 2015, bis repetita, comment ils la gagnent? Tir au but face au Ghana. Encore une fois, cette équipe là, elle est très dangereuse, elle est capable de faire du très sale. Et quand je vois l'effectif qu'ils ont, franchement, sur le papier, avec le Sénégal, je pense que c'est un des plus beaux effectifs. C'est un des plus beaux effectifs. Les mecs, ils ont des Baman, des Nicolas Pepe, comment il s'appelle, Gervinho est là, Wilfried Zaha est là, Bailly est là, mec, tout le monde est là, Bamba est là. Ils sont trop chauds ces Ivoiriens là. À mon humble avis, ils sont capables d'aller faire du très sale. Mais les connaissant sincèrement, je me dis, s'ils gagnent cette Coupe d'Afrique là, on va plus entendre. Je les connais. S'ils gagnent la Coupe d'Afrique là, on va plus entendre. Ils vont faire les beaux de Yopougon à Monaco. Les 2 autres équipes de ce groupe-là, l'Afrique du Sud et la Namibie. L'Afrique du Sud, nation de foot, Bafana, on les connaît, rien à dire. Sincèrement, ils savent jouer au foot, ils sont très dangereux, ils ont les moyens et les infrastructures pour venir ne pas être des simples figurants. Les Sud-Africains ne sont pas des simples figurants, à mon humble avis. Cette année, ils ont quelque chose à jouer, surtout qu'ils ont encore au travers de la gorge, j'ai l'impression, leur non-qualification pour la Coupe du Monde. Donc attention à eux. L'autre équipe, c'est qui? La Namibie. La Namibie, tout le monde va les sous-estimer. Tout le monde va sous-estimer la Namibie. Mais les gens vont oublier que la Namibie, attendez, je vais vérifier. Ils étaient dans un groupe. Ma foi, très compliqué. Non, sincèrement, très compliqué. Guinée-Bissau a fini premier avec combien de points? 9 points. Deuxième, Namibie, 8 points. Troisième, Mozambique,
8 points. Quatrième, Zambie, 7 points. Donc du coup, je dis, ces Namibiens là, ils sont déter. Ils sont très déter. Faut pas venir les regarder comme ça, dire ouais, non, c'est la Namibie, etc. Non, dans un groupe anormalement équilibré, ils ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Du coup, là, ils tombent face à deux grandes équipes, mais derrière, il y a une place à prendre pour la troisième place. Bon, les Ivoiriens, vous voulez pas vous gérer et ramener Alain Guaméné ici pour qu'il vienne frapper des coups francs, des pénaltys et tout, parce que franchement, le gars, c'est une légende. Groupe E, Mali, Mauritanie, Angola, Tunisie. Franchement, c'est un groupe très compliqué, un groupe très équilibré. La Tunisie, on les connaît, ils ont l'habitude d'aller en Coupe du Monde. Les gars, la dernière Coupe du Monde, ils ont manqué de chance. Cependant, Kazri, il avait très bien joué. Il avait fait un bon mondial. Du coup, amené par Kazri, tout est possible avec les Tunisiens. Maintenant, d'un autre côté, tu as le Mali. Le Mali, franchement, pour moi, à mon humble avis, c'est favori dans ce groupe-là avec Marega. On va voir ce que ça va donner. Sincèrement, je vous l'ai dit, c'est des dangers. Ils sont là pas pour s'amuser, pas pour rigoler, ils vont tout donner et ils mangent du mafé. Attention aux Maliens, en toute honnêteté, c'est nos amis, c'est nos voisins du Sénégal, donc je leur souhaite bonne chance. Les deux autres équipes, c'est qui? La Mauritanie et l'Angola. Mauritanie, les gens ne connaissent pas. Il y a des gens qui vont te demander même c'est où la Mauritanie. Les gars, la Mauritanie, c'est au nord du Sénégal. Les Mauritaniens, c'est comme des Sénégalais, mais du désert. Je vous dis, ils sont très dangereux, ils sont très déter. Les Mauritaniens, là, ils vont venir faire du sale. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Mauritanie et Angola, ils se connaissent, ils étaient tous les deux dans le même groupe de qualification pour la CAN 2019. Les deux ont fini premier ex-aequo à 12 points. Les Mauritaniens, ils ont fait un super parcours. Un parcours extraordinaire en battant l'Angola. L'Angola aussi les a battus. Donc du coup, ces deux équipes qui se connaissent face à deux mastodontes, sincèrement, c'est un groupe explosif. Parenthèse Angola, ne pas oublier, les Angolais c'est des Portugais. Donc du coup, ne pas oublier ça aussi. Jao Mario qui joue au Portugal, si je ne me trompe pas, son petit frère joue pour l'Angola. Donc encore une fois, tu vas avoir plein de sémédos sur le terrain, tu vas pas comprendre. Tu vas avoir des boys là faire des crochets à gauche, des crochets à droite, tu vas te dire mais ils viennent de l'Angola ou quoi? Non, c'est des Portugais, attention à eux. Groupe F, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau, Cameroun. Franchement, on va être très sérieux. Le Ghana, c'est le Ghana. Top équipe, rien à dire. Les Ghanéens, ils seront là. Ils vont essayer de tout faire pour essayer de gagner cette Coupe d'Afrique-là. Moi, j'ai envie de dire, à mon humble avis, ça fait partie de ces favoris-là qu'on a un peu oubliés. Mais attention au Ghana. Parlons des Camerounais. On leur a enlevé la Coupe d'Afrique. Franchement, c'est triste. C'est difficile. Quand tu vois le match qu'ils ont fait face aux Comores, vous avez vu le stade? Vous avez vu le stade? Il était trop beau, mais le stade était trop frais. Mais j'ai Wanda même sur le stade. Le stade était trop frais, mec. Beau stade, 2-3 étages, gazon, mais tout en fait. Tout était parfait pour organiser la Coupe d'Afrique. Malheureusement, on leur a enlevé cette Coupe d'Afrique-là. Le Cameroun, il ne faut pas les oublier, c'est 5 Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun, il ne faut pas les oublier, c'est une grande nation de foot. Bizarrement, les Camerounais, eux, ils s'en sortent tout le temps. Les Camerounais ne font jamais de grandes compétitions. À chaque fois qu'ils gagnent, tu ne comprends pas comment ils ont gagné. Franchement, ils sont tout le temps dans le nem, mais à la fin, c'est eux qui remportent la coupe et ils nous mettent dans le ndolé et dans la sauce. Moi, j'ai envie de vous dire, cette équipe du Cameroun, là, amenée par Clarence Seedorf, faudra faire attention à elle. D'autant plus qu'ils ont un des plus grands attaquants d'Afrique. Un des plus grands attaquants d'Afrique. L'attaquant défenseur. Le nouveau type de joueur. Choupo-Moting, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec lui. C'est leur capitaine. J'ai envie de dire, cette équipe du Cameroun là, elle peut surprendre tout le monde. Il ne faut pas la sous-estimer parce que eux là, ils vont venir comme il y a 2 ans. Ils nous ont battu, nous le Sénégal, avec des Ngadeux et des Tekeux. Je ne savais même pas d'où venaient ces gars-là. Ils ont quand même gagné. Les Camers, toujours dangereux. Le Cameroun est aussi le tenant du titre, donc ils vont tout faire pour préserver ce titre-là. Une dernière chose à dire par rapport au Cameroun. S'il vous plaît, gérez-vous. S'il vous plaît, gérez-vous. Pas de problème de prime, pas de problème d'argent, pas de problème de je sais pas quoi. Vous avez l'habitude, chaque fois que vous venez, vous dérangez tout le monde. Début de compétition, vous êtes dans le dérangement. Tout le temps. Oui, non, on n'a pas reçu nos primes, il n'y a pas de couverture à l'hôtel, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de truc. C'est comme ça que vous faites, après vous gagnez la CAN. Les gars, gérez-vous. Franchement, si le Cameroun vient et que toutes les conditions naturelles de température et de pression seront réunies et que tout est là et que les primes sont rentrées dans les comptes à temps, ils vont nous tuer. Guinée-Bissau et Bénin, c'est les deux petits poussés de ce groupe-là, à ne pas sous-estimer. La Guinée-Bissau, ils ont fini première de leur groupe devant la Namibie, la Tanzanie et le Mozambique. Franchement, sans aucun problème. Donc les gars, attention à eux. C'est des Portugais de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme les Angolais. Ils sont très dangereux, ils savent jouer au foot, ils sont très techniques. De l'autre côté, tu as le Bénin. Le Bénin, ils n'ont pas de chance. Le Bénin, ils n'ont pas de chance. Franchement, le Bénin, de toutes les équipes, c'est déjà la plus petite équipe. Et au-delà de cela, c'est les derniers qu'on a pris. C'est la dernière boule qu'on a prise, c'était le Bénin. C'est comme au quartier quand on joue au foot. En fait, personne ne veut des Béninois, quoi. C'est comme au quartier, mec. Je prends lui, et il reste qui en dernier? Le gros. Du coup, c'est ça qui s'est passé. Les Béninois, attention à eux, ils sont enfin sortis d'hibernation. Ils peuvent faire du sale. Je dis, ces écureuils-là, ils vont venir avec leurs grosses dents, ils vont tous nous tuer.
Du coup, j'ai hâte de les voir. Cette Coupe d'Afrique-là, elle promet d'être extrêmement lourde. J'ai hâte de la voir. Franchement, les gars, le tirage au sort, il est là, il est chaud. J'ai hâte de voir vos commentaires. Dites-moi, c'est quoi le groupe de la mort? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, c'est quoi votre feeling, les gars? Les Sénégalais, les Ivoiriens, les Camers, les Angolais, tout le monde, venez commenter, les Maliens, les Guinéens, gérez-vous, la famille. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on se capte ce week-end. Nouveau débrief, Liverpool-Chelsea à ne pas rater, la première ligue est en jeu. Je serai là, j'espère que vous serez là. Tous outsiders.